La guerre, un mot qui fait battre le cœur humain à toute allure, à tout rompre et fait souffrir l'âme. Le monde est fatigué de la guerre, non pas parce qu'il ne croit plus au triomphe du bien, mais parce que le mal ne cesse de s'unir, se propager, et il a le temps et les ressources de son côté. Depuis plus de 11 ans, l'Ukraine endure le creuset, l'épreuve de la souffrance. Depuis 2014 et surtout depuis 2022, le peuple ukrainien défend sa terre, pleure ses disparus, prie pour les vivants et enterre ses enfants. Des millions ont fui leur foyer. Des centaines de milliers sont morts. Et pourtant, la nation tient bon. Il ne peut y avoir aucune justification à la guerre. C'est un mécanisme de destruction de la civilisation, un mécanisme d'effacement de la création de Dieu divin. C'est une douleur insupportable quand l'ennemi détruit votre maison. Une maison construite par les sacrifices de vos ancêtres. Quand on voit des églises brûlées, des pasteurs, prêtres enlevés et le culte interdit dans les territoires occupés, on voudrait simplement fermer les yeux et se réveiller de ce cauchemar. Près de 700 églises ont été endommagées ou détruites. Environ 70 prêtres ont été assassinés ou torturés. Plus de 20 000 enfants ont été déportés de force. Des milliers de villages ont été rayés de la carte. Des millions de corps blessés et encore plus de cœurs brisés. Des chrétiens priaient dans des caves, des métros et des abris anti-bombes, non seulement pour la fin de la violence, mais aussi pour que cette guerre ne se propage pas à d'autres pays. La guerre contre l'Ukraine est devenue une longue guerre d'usure visant à éradiquer les valeurs spirituelles du peuple ukrainien. Le long de la ligne de front de 1500 kilomètres, les Ukrainiens se tiennent entre le monde libre et un nouvel axe de la tyrannie. La Russie, renforcée par des drones iraniens et des obus nord-coréens. Ce n'est pas seulement une guerre d'armes sur le plan militaire, c'est une confrontation spirituelle mondiale entre la lumière et les ténèbres, la liberté et la tyrannie, la vie et la mort. Les régimes dictatoriaux ont formé une alliance terroriste qui ne cherche pas seulement à détruire l'Ukraine. L'intention de bloquer les ports ukrainiens met en danger l'approvisionnement alimentaire de plus de 400 millions de personnes à travers le monde en déclenchant une famine. L'axe du mal rassemble ses forces pour frapper dans d'autres régions aussi. Et dans ce combat, l'Église doit élever sa voix dans la prière. Rejoins-nous. Ta prière et ton soutien à l'Ukraine permettront à la lumière de triompher sur les ténèbres. Le 24 août, jour de l'indépendance de l'Ukraine, nous appelons les églises du monde entier à se joindre à la prière globale pour l'Ukraine.